Dans la ville de Lubumbashi, les animateurs des radios communautaires du Haut-Katanga se sont réunis pour renforcer leurs connaissances sur la santé sexuelle et reproductive. L'initiative émane du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, le RJSSR, avec l'appui financier des MSA-RDC. Après les journalistes, c'est au tour de ces acteurs de proximité d'être outillés afin de mieux informer leur communauté. Lors du démarrage de l'atelier samedi 8 novembre 2025, la coordonnatrice du RJSSR des Bismété a insisté sur le rôle central du radio communautaire dans l'éducation des populations rurales et périurbaines. Ce qu'il faut faire pour que le plaisir là n'aboutisse pas à un problème. Le plaisir, c'est pas ça le problème. Durant cette session de formation, plusieurs thématiques ont été abordées. Introduction à la santé sexuelle et reproductive, mortalité maternelle, contraception, avortement ainsi que le cadre légal congolais en la matière. Les participants ont bénéficié des exposés du Dr Dominique Kachabala, coordonnateur provincial du Programme national de la santé de la reproduction PNSR dans le Haut-Katanga, mais aussi du professeur Richard Mukendi, médecin gynécologue et expert en santé sexuelle et reproductive. C'est pour dire qu'il ne faut pas mettre au monde de façon trop approchée. Troisième trop, il ne faut pas mettre au monde trop d'enfants. Bon, je sais qu'en Afrique, nous tous, on a peut-être troisième à 5, non? Mais en réalité, nous tous, tu fais que 5. Il y a des moments qui sont supportables. Quand on est au-delà de 5 enfants, on voit qu'il est choquant. Il y a un moment où on a le chien ma fille, la grosse on a tout dans la biche à belle. Ah, mais c'est pas que ça me choque, Le docteur Dominique Kachabala est revenu sur le rôle des animateurs des radios communautaires dans la vulgarisation de messages sur la santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, il était question de nous adresser auprès de journalistes qui sont le quatrième pouvoir dans ce pays. Vous savez, la plupart des activités en santé de la reproduction sont toujours accompagnées de rumeurs. Et ça constitue une sous-utilisation des services dans la plupart de nos zones de santé. Pour nous aider justement pour apporter le message, n'est-ce pas, sur l'utilisation de nos services dans nos différentes zones de santé. Et ceux qui peuvent nous aider, ce sont les journalistes. Évidemment, nous avons le relais communautaire dans l'ensemble de nos zones de santé, mais le journaliste, ceux qui travaillent avec nos radios, peuvent porter un peu à très longue distance l'information pour nous accompagner dans le changement, n'est-ce pas, des comportements de nos communautés. Vous savez, depuis un moment où, depuis toujours, la planification familiale a toujours été considérée comme une affaire de blanc. Alors qu'il y a beaucoup de dividendes, n'est-ce pas, pour un couple qui planifie la naissance. D'abord pour la maman elle-même, et en passant, je disais que le gouvernement de la République a choisi la planification familiale comme une stratégie de réduction de la mortalité maternelle. Une femme qui n'est pas enceinte ne peut pas mourir de suite d'un accouchement. Et le gouvernement s'attelle à cela. Le gouvernement a mis de paquets de moyens, n'est-ce pas, pour l'achat des contraceptions, dans la formation, n'est-ce pas, de prestateurs, pour qu'ils arrivent à offrir un service de qualité, n'est-ce pas, à nos communautés. Et parfois, nos communautés ne sont pas informées, n'est-ce pas, de ces services dans nos milieux. Il n'y a que les journalistes qui peuvent nous aider, non seulement à informer la communauté sur l'existence de nos services de planification familiale, mais aussi sur les avantages liés aux couples qui planifient les naissances dans nos milieux. D'où c'était important de rencontrer cette catégorie d'experts pour échanger avec eux de la manière dont ils doivent communiquer pour amener nos communautés d'abord de connaître quels sont les services qui sont offerts dans nos milieux, mais aussi les accompagner dans la voie du changement des comportements. Au-delà des connaissances théoriques, les échanges ont permis d'explorer la responsabilité sociale des radios communautaires. Comment parler de sexualité, d'avortement ou des contraceptions avec respect sans heurter les sensibilités, tout en informant efficacement les publics. Une communication responsable selon Bibi Chimbete passe avant tout par les professionnalismes des animateurs. Les radios communautaires, elles visent la participation active de la communauté. Ok? Elles visent la participation active, notamment par des émissions qui sont souvent interactives, où la population parle,
pose des questions et on répond. C'est vraiment la communauté. Des appels, des débats, des vox pop et tout, c'est ça le rôle de radio communautaire. Le participant a ensuite pris part à des exercices pratiques, notamment l'activité traversée de la ligne, un jeu de rôle sur les croyances et attitudes face aux questions de sexualité. Ils ont également conçu de plans d'émissions à diffuser dans leurs radios respectives. Pour Tony Chilombo, coordonnateur du réseau de médias associatifs et communautaires du Katanga-Rimac, cette initiative consolide la place du radio communautaire dans la sensibilisation à la santé publique. C'est avec un réel plaisir que j'ai participé à cet atelier de formation en tant que coordonnateur du réseau des médias associatifs et communautaires du Katanga. Formation qui a réuni les animateurs et animatrices des radios communautaires qui sont les radios membres du réseau. Alors, cette activité a été d'une grande importance parce que elle donne des outils aux communicateurs qui sont les journalistes des radios communautaires pour transmettre les notions de la santé sexuelle et reproductive qui, par moments, dans nos milieux, sont des sujets tabous pour les familles et que les radios doivent être les mégaphones pour transmettre toutes ces informations utiles à la communauté. De son côté, Pascaline Ndaya, animatrice à la radio communautaire des Bukanda, a salué la pertinence de cette formation. J'ai trouvé la formation très bonne, elle est très bonne. D'abord, moi, premièrement, j'ai emmagasiné des choses que je ne savais pas. Parler peut-être de l'avortement, c'était un sujet tabou. Là, présentement, moi, je m'engage à introduire cet aspect des choses dans les émissions qui parlent de la santé. Là, il y aura aussi une rubrique qui va commencer à parler de la santé sexuelle et de la reproduction pour aider les femmes rurales parce que nous évoluons dans un milieu rural. Même sentiment de satisfaction chez Théodore Sapou de la radio communautaire du Katanga à Likasi. Mes impressions sont très très bonnes parce que c'est un sujet qui est resté le plus longtemps tabou et que pour l'aborder beaucoup plus et surtout dans nos médias, vous sentirez que les gens ont peur d'aborder ces sujets tabous et surtout de parler de la sexualité. Pour moi, je trouve que c'est juste un recadrage pour nous, et parce que ça fait partie de nos missions. Quand nous disons nos missions, nous, en tant que radio communautaire, nous sommes appelés à donner toutes ces informations d'une manière interactive et même en nous appuyant sur des experts pour que nous sentons, pour que dans la communauté, qu'il y ait un changement. À l'issue de cette session de formation, les participants ont pris l'engagement d'intégrer durablement les thématiques de santé sexuelle et reproductive dans leur grille des programmes. Le RJSSR, en partenariat avec MSARDC et le PNSR, entend désormais assurer un suivi permanent pour assurer la continuité de ces actions sur le terrain.